Ma fille a vendu leur maison pour 500 000 $, a donné tout elle et Apos, argent à Mon Gendre pour son soi-disant business numérique. 2 semaines plus tard, ILS sont venus m'y demander de les héberger, ETJ et Apos a y répondu non. Alors, Mon Gendre et Apos a frappé au visage. J et Apos a y appelé Mon avocat, ETCEQ et Apos, il a fait ensuite. Ma fille a vendu leur maison pour 500 000 $, et a donné tout elle et Apos, argent à mon gendre, pour que et Apos, il et Apos, investissent dans son soi-disant business numérique. 2 semaines plus tard, ils sont venus me demander un endroit où vivre, et J et Apos, ai répondu non. Mon gendre et Apos a frappé au visage. Ce jour-là, J et Apos ai pris une décision. J et Apos ai appelé mon avocat, et ce que et Apos, il a fait ensuite. Je suis content de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à Apos, au bout, et commentez en indiquant la ville des Apos, où vous me lisez, pour que je puisse voir jusqu'à Apos, où mon récit a voyagé. J et Apos, et 62 ans, et je et Apos, aurais jamais pensé voir le jour où mon propre gendre lèverait la main sur moi. Mais J et Apos étaient là, debout sur le pas de ma porte, du sang coulant de mon nez, regardant le visage des Apos, Henri se tordre de rage, tandis que ma fille, Léa, se tenait derrière lui, des larmes ruisselant sur ses joues. Papa, et Apos, il te plaît, chuchota Léa, sa voix à peine audible. Nous et Apos avons nulle part où aller. 3 heures plus tôt, ils étaient arrivés à ma porte, ressemblant à des réfugiés de leur propre vie. Les cheveux de Léa étaient en désordre, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi avec. Henri et Apos arrêtaient pas de faire les 100 pas sur mon porche, passant ses mains dans ses cheveux et marmonnant dans sa barbe. Je ne et Apos avaient jamais vu aussi agité. Que se passe-t-il, ai-je demandé, en et Apos, écartant pour les laisser entrer. C'est Apos, est à ce moment-là que tout est Apos, histoire a déferlé. Il y a 2 semaines, ils avaient vendu leur belle maison de 4 chambres pour 500 000 $. 500 000 $. La maison que je les avais aidés à acheter. Celle où J et Apos avaient vu ma petite fille faire ses premiers pas, avant que et Apos, elle ne parte à elle et Apos, université. Disparu. Henri a cette incroyable opportunité des Apos à faire, expliqua Léa, ses yeux brillants de ce que je réalise maintenant être du désespoir déguisé en espoir. Le marketing numérique, papa. Elle et Apos, Avenir est en ligne, et Henri a des relations avec des investisseurs formidables. J et Apos, et regardé Henri hocher la tête avec enthousiasme, mais quelque chose dans son regard aimé Apos, a retourné elle et Apos, estomac. J et Apos, avaient déjà vu ce regard dans les yeux de mon défunt frère, quand il jouait toutes ses économies, convaincu que le prochain pari résoudrait tous ses problèmes. Alors, vous avez vendu votre maison, dis-je lentement, pour investir dans elle et Apos, entreprise des Apos, Henri. Ce et Apos, est pas juste une entreprise, Bruce, et Apos, interrompit Henri, et je remarquai que Apos, il ne et Apos, appelait plus papa comme avant. On parle ici de richesse générationnelle. Dans 5 ans, Léa et Apos aura plus jamais besoin de travailler de sa vie. Mais les voilà, 3 heures plus tard, en train de me dire que elle et Apos, argent avait disparu. Tout. Les investisseurs et Apos étaient volatilisés. Elle et Apos, entreprise était une coquille vide. Et Henri expliquait tout cela avec un jargon technique que je ne pouvais ni suivre, ni croire. Ce sont des choses qui arrivent dans les affaires, répétait-il, sa voix devenant plus forte à chaque explication. Fluctuation du marché, problème réglementaire. C'est Apos, est temporaire. Temporaire. 500 000 $ envolés. Et il appelait ça temporaire. On a juste besoin des Apos, un endroit où rester, le temps de nous organiser, plaida Léa. Juste pour quelques semaines, peut-être un mois. J'y ai Apos, et regardez ma fille, je et Apos, et vraiment regardé. Quand était-elle devenue si mince? Quand ces rides des Apos, inquiétudes étaient-elles apparues autour de ses yeux? Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. Sa peau avait une pâleur grisâtre qui trahissait des nuits blanches et un stress constant. Léa, ma chérie, dis-je doucement. Tu sais que je t'ai et Apos, aime, mais je ne peux pas cautionner ça. C'est Apos, et là que le masque des Apos, Henri est tombé. Son attitude amicale et Apos, est évanouie, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Cautionner quoi, exactement? Ta fille qui a besoin de elle et Apos, aide de son propre père? Je ne te parle pas à toi, dis-je fermement.
Je parle à ma fille. Henri est approché, et et pu sentir alcool sur son haleine. Il était même pas midi. Tu te crois meilleur que nous, est-ce pas? Assis dans ta belle maison, à nous juger parce que on prend des risques. Henri, il te plaît, murmura Léa en lui attrapant le bras. Il la repoussa. Non, Léa, ton père doit comprendre quelque chose. Nous sommes une famille. La famille entraide, et en ce moment, nous avons besoin des aide. Et gardé ma voix calme, bien que mon cœur battait la chamade. Et et aidé. Je vous ai aidé à acheter cette maison. Et aidé à payer votre mariage. Et aidé quand vous ne pouviez pas payer les mensualités de la voiture il y a 3 ans. Mais ça, ce et pas de aide. C'est est encouragé de mauvaises décisions. De mauvaises décisions? La voix des Henri monta jusqu'à à devenir un cri. Tu es a aucune idée de ce dont tu parles, vieil homme. Tu es a jamais pris un seul risque de ta vie. Tu es a jamais rien construit, jamais rêvé en grand. Henri, arrête, le supplia Léa. Mais il était au-delà de toute écoute. Tu sais quel est ton problème, Bruce? Tu es petit. Petit esprit, petit rêve, petite vie. Et tu veux que tout le monde reste petit, aussi. C'est est à ce moment-là que je et dit. Le mot qui a mis le feu aux poudres. Non. Juste ce mot. Mais Henri et entendit comme un coup de feu. Que est-ce que tu as dit? Et dit, non, vous ne pouvez pas rester ici. Je ne vais pas regarder mon gendre entraîner ma fille encore plus bas. Le coup de poing est parti si vite que je ne et pas vu venir. Un instant, était debout sur le pas de ma porte, instant des après, je titubais en arrière, ma main se portant automatiquement à mon nez alors que un sang chaud commençait à couler. Léa a hurlé. Henri se tenait là, le poing encore serré, la poitrine haletante comme il venait de courir un marathon. Pendant un instant, nous sommes tous restés figés dans ce tableau, agresseur, la victime, le témoin. Oh mon Dieu, chuchota Léa. Oh mon Dieu, Henri, que est-ce que tu as fait? Mais Henri ne la regardait pas. Il me fixait avec une haine pure. Tu es à mériter, espèce de vieux salaud égoïste. Ta propre fille est à la rue, et tu lui claques la porte au nez. Et touché mon nez avec précaution. Il est était pas cassé, mais ça faisait un mal de chien. Plus que la douleur physique, cependant, était la prise de conscience de ce qui venait de se passer. Cet homme qui est était assis à ma table pendant 5 ans, qui aimait avait appelé papa, qui avait promis des aimer et de protéger ma fille, venait de me frapper dans ma propre maison. Dehors, dis-je tranquillement. Papa, il te plaît, commença Léa. Tous les deux. Dehors, maintenant. Alors que il éloignait, et entendu Henri marmonner quelque chose sur les ingrats et les égoïstes, mais je aimais en fichais. Je prenais déjà mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à à trouver le numéro dont avait besoin, Robert Enlay, mon avocat depuis 15 ans. Un homme qui aimait avait aidé à traverser mon divorce, mes partenariats commerciaux et la planification de ma retraite. Un homme en qui avait une confiance absolue. Le téléphone a sonné 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. Bruce, que est-ce qui ne va pas? Tu as air secoué. Je lui ai tout raconté, de argent perdu au coup de poing. Robert a écouté sans interrompre, ce qui avait toujours été une de ses forces. Quand eut fini, il y a eu une longue pause. Bruce, dit finalement Robert, sa voix grave. Ai besoin de te voir immédiatement. Il y a des choses sur Henri que tu dois savoir. Des choses que aurait dû te dire il y a des mois. Quelque chose dans son ton me glaça le sang. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Peux-tu venir à mon bureau maintenant? Et regarder mon reflet dans le miroir du couloir. Mon nez était enflé. Il y avait du sang séché sur ma chemise, et mes mains tremblaient légèrement.
il aimait Apos, avait tendu des mouchoirs pour mon nez et avait insisté pour prendre des photos de mes blessures, ce qui aurait dû être mon premier indice sur la gravité de la situation. Bruce, commença Robert, en ouvrant un épais dossier manille. Il y a 6 mois, tu aimais Apos, a demandé de faire une vérification des antécédents des Apos, Henry, quand il a commencé à faire pression sur Léa pour refinancer la maison. Tu te souviens? J. Apos, et hochait la tête. J. Apos, avait été préoccupé par elle et Apos, intérêt soudain des Apos, Henry pour elle et Apos, utilisation de la valeur nette de leur maison pour diverses opportunités commerciales. Quelque chose et Apos, allait pas, mais je et Apos, arrivait pas à mettre le doigt dessus. Eh bien, ce que J. Apos, ait trouvé était inquiétant, mais tu aimais Apos, a dit des Apos, attendre avant de t'aimer Apos, en parler, sauf si quelque chose des Apos, urgent se produisait. Les yeux de Robert rencontrèrent les miens. Je dirais que se faire frapper dans sa propre maison est qualifiable des Apos, urgent. Il a fait glisser une photographie sur le bureau. Elle montrait Henry, mais il avait les Apos, air différent, plus jeune, portant un costume cher, debout à côté des Apos, une femme qui est Apos, était pas ma fille. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et une richesse évidente affichée dans ses bijoux et ses vêtements. Voici Henry avec Margaret Davison, la photo a été prise 2 ans avant que Apos, il ne rencontre Léa. Margaret avait 68 ans, une veuve avec des biens considérables. Henry en avait 34. Mon estomac a commencé à se nouer. Margaret est décédée elle et Apos, année dernière. Crise cardiaque massive, selon le certificat de décès. Mais voici la partie intéressante, 6 mois avant sa mort, elle avait transféré la quasi-totalité de ses biens à Henry. Ses enfants se battent encore devant les tribunaux. Robert a sorti une autre photo. Celle-ci montrait Henry avec une femme différente, cette fois une brune qui semblait avoir la quarantaine. Linda Curter, 52 ans. A rencontré Henry 3 ans avant Margaret. A perdu sa maison, ses économies et son entreprise de bijoux à cause de lui. Il est Apos, a convaincu de tout investir dans une start-up technologique révolutionnaire éco. Le schéma devenait horriblement clair, mais Robert et Apos avait pas fini. Sarah Chen, 49 ans. Jennifer Walsh, 55 ans. Diane Morrison, 61 ans. Chaque nom était accompagné des Apos, une photo, chaque femme ayant les Apos, air heureuse et pleine des Apos, espoir aux côtés des Apos, Henry. La même histoire, Bruce. À chaque fois. Des femmes plus âgées, financièrement à Apos, aise, confiantes. Je fixais les photos étalées sur le bureau de Robert, comme des preuves dans une affaire de meurtre. Comment as-tu trouvé tout ça? Henry Richardson est Apos, et pas son vrai nom. Il utilise des variations de ce nom depuis 8 ans. Son vrai nom est Harold Rickman, et il a un historique très intéressant avec la division des crimes financiers du FBI. Robert me tendit un document épais. Elle et Apos, en tête du FBI fit trembler mes mains alors que J. et Apos essayaient de me concentrer sur les mots. Ils le suivent depuis des années, mais il est prudent. Il ne commet jamais techniquement de fraude. Tout se fait par manipulation émotionnelle et signature de documents légaux. Les femmes lui donnent les Apos, argent volontairement. Mais ils ne peuvent pas prouver les Apos, intention? Pas une intention criminelle, non. Mais il y a clairement un schéma. Et Bruce, il y a autre chose. La voix de Robert se fit plus basse. Il y a 3 mois, Henry a rendu visite à mon collègue, David Pembroke, pour se renseigner sur le droit des successions. Plus précisément, il voulait connaître les droits du conjoint sur les biens hérités, dans les cas où le bénéficiaire décède de manière inattendue. La pièce se mit à tourner légèrement. Je me suis agrippé aux accoudoirs de ma chaise. Que Apos a-t-il demandé exactement? Il voulait savoir si, au cas où Léa hériterait de ta succession, son mari aurait un accès automatique à ses biens. Il a également posé des questions sur les polices des Apos, assurance vie et la rapidité avec laquelle elles versent les fonds. Je me sentis mal, pas seulement à cause du coup de poing ou du choc, mais à cause de la prise de conscience de la façon dont J. et Apos avaient été complètement dupés, dont Léa avait été complètement dupée. Il y a plus, continua Robert, sa voix plus douce maintenant. J. et Apos ait demandé à mon enquêteur de se renseigner sur ce business numérique dans lequel Henry prétendait investir. Bruce, il est né Apos, existe pas. Il est né Apos, il n'y a pas des Apos, investisseurs,
pas des EAPOS, entreprise, pas des EAPOS, enregistrement commercial. Les 500 000 $, ils ont disparu, transférés sur des comptes offshore qui ne peuvent pas être tracés. Donc, les EAPOS, argent a complètement disparu. Et des EAPOS, après son schéma avec les autres femmes, ces EAPOS, était le plan depuis le début. Amener Léa à liquider son principal actif, prendre les EAPOS, argent, puis passer à la cible suivante. EAPOS, et penser au visage pâle de Léa, à sa silhouette mince, aux rides des EAPOS, inquiétude autour de ses yeux. Mais il est toujours avec elle. Parce que EAPOS, il est EAPOS, a pas encore fini. Bruce, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Des EAPOS, après ces questions sur le droit des successions, je crois que la cible ultime des EAPOS, Henri et EAPOS, est pas seulement le patrimoine de Léa. C'est EAPOS, et le tien. Les mots me frappèrent comme un autre coup de poing. Le mien? Robert hocha la tête des EAPOS, un air sombre. Pense-y, Léa est ton unique enfant. Est-ce EAPOS, il t'est EAPOS, arrivait quelque chose, elle hériterait de tout. Et est-ce EAPOS, il lui arrivait ensuite quelque chose. Tu dis que EAPOS, il pourrait lui faire du mal? Je dis que son schéma précédent suggère que EAPOS, il passe à autre chose une fois que EAPOS, argent a disparu. Mais avec Léa, il est EAPOS, et pas passé à autre chose. Pourquoi? Parce que le vrai butin, ce est EAPOS, et pas EAPOS, argent de la maison. C'est EAPOS, et ta succession. Et maintenant que EAPOS, ils ont tout perdu, il est désespéré. Je suis resté assis en silence, en train de mesurer EAPOS, en pleurs de ce que Robert me disait. 5 ans. Henri avait planifié cela pendant 5 ans, EAPOS, insinuant lentement dans notre famille, gagnant notre confiance, se positionnant pour le coup final. Le coup de poing des EAPOS, au jour des EAPOS, oui, dis-je lentement. Ce EAPOS, était pas de la colère face à un refus des EAPOS, hébergement. Non, acquiesça Robert. Ces EAPOS, étaient de la panique. Son plan est en train de EAPOS, effondrer, et les gens désespérés font des choses désespérées. Robert ouvrit un autre dossier. Bruce, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses très attentivement avant de répondre. Est-ce que EAPOS, Henri tes EAPOS, a déjà posé des questions sur ton testament, sur ta santé, sur les médicaments que tu prends? La question me fit froid dans le dos, mais en y repensant, des souvenirs commencèrent à refaire surface. Henri me demandant des détails sur mes médicaments pour la tension. Henri suggérant que je devrais profiter un peu de la vie, et ne pas être si prudent avec mon régime alimentaire. Henri plaisantant sur le fait que les vieux comme moi devraient profiter de la vie car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mon Dieu, ai-je chuchoté. Je hais EAPOS, et c'est pas de tes EAPOS, effrayé inutilement, dit Robert. Mais des EAPOS, après ce qui est arrivé à Margaret Davison, je pense que tu dois prendre des précautions immédiatement. Il sortit un document juridique. Ces EAPOS est une injonction des EAPOS, éloignement. Je peux la déposer au jour des EAPOS, oui. Elle empêchera légalement Henri de EAPOS, approcher de toi ou de ta propriété. Et Léa? Elle EAPOS, expression de Robert devint triste. Bruce, je sais que c'est EAPOS, est ta fille, mais elle a choisi son camp. Chacune des victimes précédentes des EAPOS, Henri avait des membres de leur famille qui ont essayé de les avertir. Elles ont toutes choisi Henri plutôt que leur famille, jusqu'EAPOS, à ce que EAPOS, ils disparaissent avec leur argent. EAPOS, et fixé EAPOS, injonction des EAPOS, éloignement, sachant que la signer signifiait essentiellement couper les ponts avec ma fille. Mais EAPOS, alternative, attendre de voir jusqu'EAPOS, où Henri irait, semblait infiniment pire. Il y a une dernière chose, dit Robert doucement. Si tu signes cette injonction, si tu te protèges légalement, Henri va intensifier ses actions. Il va essayer des EAPOS, atteindre tes biens par EAPOS, intermédiaire de Léa. Et si elle est aussi manipulée que ses victimes précédentes, elle va EAPOS, aider. Que veux-tu dire? Robert sortit un dernier document. Ce matin, avant que tu aies EAPOS, appelle, EAPOS, et reçu une demande des EAPOS, un autre cabinet des EAPOS, avocat. Ils veulent organiser une réunion concernant la planification de ta succession. La demande est venue par Léa. Mon cœur et EAPOS, arrêta. Elle essaie déjà des EAPOS, accéder à mon testament. Il semble que oui. Bruce,
Je pense que Apos, Henri planifie cela depuis des mois, la vente de la maison, le faux business, Apos, et penser aux larmes de Léa, à ses supplications désespérées, à la façon dont elle et Apos avaient imploré de les aider. Était-ce une émotion réelle, ou avait-elle été coachée, manipulée, transformée en complice des Apos, Henri? Que Apos, est-ce que je fais? Robert se pencha en avant, son expression sérieuse. Premièrement, nous déposons Apos, injonction des Apos, éloignement. Deuxièmement, nous devons discuter de la modification immédiate de ton testament. Et troisièmement, il marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. Troisièmement, tu dois décider Apos, où tu es prêt à aller pour te protéger. Parce que, Bruce, je ne pense pas que cela se terminera par une simple injonction. Je pense que Apos, Henri va se battre, et il va utiliser Léa comme son arme. Assis là, à regarder les photos des victimes précédentes des Apos, Henri, Apos, et réaliser que le coup de poing au visage Apos était que le premier coup de feu dans ce qui allait devenir une guerre pour mes économies, mon héritage, et peut-être même ma vie. Apos, injonction des Apos, éloignement fut déposé à 15h cet après-midi-là, mais Robert insista pour que je reste à son bureau pendant que son enquêteur, Marcus Webb, présentait ce que Apos, il avait découvert au cours des dernières 24 heures. Marcus était un ancien agent du FBI, avec des yeux fatigués et le genre de patience méthodique qui vient des Apos, années passées à démêler des crimes financiers. Monsieur Holloway, commença Marcus, en étalant des documents sur la table de conférence de Robert. Ce que je vais vous montrer va être difficile à encaisser. Votre gendre a été très occupé. Le premier document que Apos, il plaça devant moi me glaça le sang. Ces Apos était une demande de prêt de la First National Bank, datée de 3 semaines. La signature de Léa était en bas, demandant un prêt personnel de 75 000 $, en utilisant ma maison comme garantie. Ce Apos est pas possible, dis-je, ma voix à peine stable. Léa Apos a aucun droit légal sur ma propriété. Non, en effet, acquiesça Marcus. Mais selon cette demande, vous aviez déjà signé un acte de cession de propriété lui transférant une part de la propriété. Regardez à la page 4. Ces Apos était là, ma signature, apparemment notariée, transférant 25% de la propriété de ma maison à Léa. Le problème, ces Apos, est que je Apos avait jamais signé un tel document. Ces Apos est un faux, dis-je immédiatement. Nous le savons, mais ces Apos est une très bonne contrefaçon. Assez bonne pour que la banque approuve la demande de prêt et dépose 75 000 $ sur un compte joint que Léa et Henri ont ouvert 2 jours après avoir vendu leur maison. Robert se pencha en avant. Bruce, cela signifie que Apos, Henri planifie cela depuis des semaines, voire des mois. Pendant que Apos, il convainquait Léa de vendre leur maison pour son faux business, il mettait simultanément en place un moyen des Apos à accéder à tes biens en guise de plan B. Marcus sortit des Apos, autre document. Ces Apos est encore pire. Ceci est une procuration, portant également ta signature contrefaite, donnant à Léa le droit de prendre des décisions financières en ton nom en cas d'Apos, incapacité. Et ceci, il fit glisser un autre papier, est une directive médicale indiquant que Apos a diagnostiqué une démence à un stade précoce et que Léa doit être consultée pour toutes les décisions importantes. Je fixais les papiers, ayant Apos, impression de regarder les preuves de mon propre meurtre. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu contrefaire tout cela sans que personne ne Apos en aperçoive? Parce que Apos, Henri a déjà fait ça, expliqua Marcus. Nous avons trouvé des documents contrefaits similaires dans Apos, affaire Margaret Davison et dans 2 autres. Il a accès à quelques Apos, un qui se spécialise dans la fraude documentaire, probablement quelques Apos, un que Apos, il a rencontré lors des Apos, une de ses précédentes combines. Mais la banque Apos aurait-elle pas dû vérifier ces documents? Robert hocha la tête sombrement. Ils auraient dû, mais souviens-toi, Henri Apos est pas stupide. Il a choisi une petite agence bancaire où le responsable des prêts était nouveau et Apos a probablement pas suivi les procédures de vérification appropriées. Le prêt de 75 000 $ a été approuvé sur la base de ces faux documents. Alors, ils ont 75 000 $ de mon argent. Corrigea Marcus. Cet argent a été transféré sur les mêmes comptes offshore que le produit de la vente de la maison. Il a disparu, tout comme les 500 000 $. Apos était pris de vertige. En quelques semaines, Henri avait volé 575 000 $,
en utilisant ma fille comme complice. Volontaire ou non. Il y a plus, continua Marcus, et Joanne et Apos étaient pas sûrs de pouvoir en supporter davantage. Nous avons trouvé des preuves que Apos, Henri a tenté de souscrire une police des Apos, assurance vie sur toi, avec Léa comme bénéficiaire et lui-même comme bénéficiaire subsidiaire. La demande a été rejetée car tu aurais dû être présent pour elle et Apos, examen médical. Mais le fait que Apos, il ait essayé. Il prévoit de me tuer, dis-je des Apos, un ton plat. Nous ne pouvons pas prouver elle et Apos, intention, dit Robert prudemment. Mais le schéma est extrêmement préoccupant. Des documents contrefaits lui donnant accès à tes biens, de faux dossiers médicaux suggérant que tu es mentalement incompétent, des tentatives des Apos, assurer ta vie. C'est Apos, et exactement ce qui est ces Apos, est passé avec Margaret Davison dans les mois précédant sa mort. Marcus sortit une photo. Voici le petit-fils de Margaret, David. Je lui ai parlé hier. Il a dit que sa grand-mère avait commencé à agir étrangement dans ces derniers mois, signant des documents que Apos, elle ne comprenait pas, prenant des décisions financières qui et Apos, avaient aucun sens. La famille pensait que ces Apos étaient la démence, mais maintenant il la soupçonne des Apos avoir été drogués. Drogués. De petites quantités de médicaments sur ordonnance qui peuvent causer de la confusion et des pertes de mémoire. Rien qui et Apos apparaîtrait dans une autopsie standard, mais assez pour rendre une personne âgée docile et influençable. Je repensais aux derniers mois, essayant de me souvenir si je et Apos étaient sentis inhabituellement fatigués ou confus après les visites de Léa et Henri. Il y avait eu quelques occasions où je et Apos étaient sentis dans le brouillard après que Apos, il et Apos, ait apporté le dîner, mais J et Apos avaient attribué cela à elle et Apos, âge et au stress. La bonne nouvelle, dit Robert, c'est Apos, et que maintenant nous savons à quoi nous avons affaire. Nous pouvons te protéger. Elle est Apos, injonction des Apos, éloignement et Apos, et que le début. Marcus se pencha en avant. Monsieur Holloway, je dois vous poser quelques questions spécifiques sur vos interactions récentes avec Henri et Léa. Vous ont-ils apporté de la nourriture ou des boissons au cours des derniers mois? Ont-ils déjà insisté pour que vous preniez des médicaments ou des compléments? En y repensant, des Apos, autres souvenirs firent surface. Henri aimait Apos, apportant un café spécial, que Apos, il avait acheté dans une boutique coûteuse. Léa insistant pour que J et Apos aient cédé, complément à base de plantes, qui aiderait à avoir plus des Apos, énergie. La façon dont ils semblaient tous les deux déçus quand je ne finissais pas les boissons que Apos, il aimait Apos, avait préparées. Mon Dieu, ai-je chuchoté. Nous devons Apos emmener chez un médecin immédiatement, dit Robert. Nous avons besoin des Apos, analyse de sang pour voir Apos, il y a des substances dans ton système. Mais Apos, il me droguait, ne Apos, aurais-je pas remarqué? Marcus secoua la tête. Ces substances sont conçues pour être subtiles. Vous pourriez vous sentir un peu fatigué, un peu confus, mais rien des Apos, assez spectaculaire pour tirer la sonnette des Apos, alarme. Le but Apos est pas de vous neutraliser immédiatement. C'est Apos est de vous rendre progressivement plus docile et confiant. Robert prenait déjà son téléphone. J. Apos appelle le docteur Patterson. Il peut te voir cet après-midi, et il est discret. Pendant que Robert passait Apos appelle, Marcus continuait de disposer les documents. Il y a autre chose que tu dois savoir. Nous avons trouvé des communications entre Henri et au moins 3 cabinets des Apos, avocats différents au cours du dernier mois. Il a fait le tour des popotes, essayant de trouver quelque Apos, un qui les Apos aiderait à contester ta compétence mentale. Sur quelle base? Sur la base de la fausse directive médicale affirmant que tu as la démence. Apos, il pouvait obtenir des Apos, un tribunal que Apos, il te déclare mentalement incompétent, Léa deviendrait ta tutrice légale, et Henri aurait accès à tout. Apos, ampleur du complot était écrasante. Ce Apos était pas juste un gendre qui essayait de voler de Apos, argent. Apos était un plan élaboré, Apos, étalant sur des mois, pour me dépouiller systématiquement de mes biens, de mon autonomie, et peut-être de ma vie. Et Léa dans tout ça, ai-je demandé. C'est-elle ce que Apos, il fait? Marcus et Robert échangèrent un regard. Apos, et la question à $1 million, dit Marcus. Dans certains de ces cas précédents, les femmes ignoraient complètement que Apos, elles étaient utilisées. Dans des Apos, autres,
elles sont devenues des complices consentantes une fois que elles étaient suffisamment isolées et manipulées. Après ce que nous avons trouvé au jour oui, ajouta Robert, Léa a signé des demandes de prêt en utilisant des documents falsifiés de ta signature. Soit elle savait que ils étaient faux, soit Henri et les a convaincu que tu les avais déjà signés en privé. Et pensé au visage de ma fille quand ils étaient venus demander de elle et aide. Le désespoir dans ses yeux, la façon dont elle aimait avait supplié. Était-ce une émotion sincère, ou était-elle déjà si profondément prise dans la toile des Henri que elle ne pouvait plus distinguer la vérité du mensonge? Il y a une dernière chose, dit Marcus doucement. Nous avons trouvé des preuves que Henri a fait des recherches sur tes habitudes quotidiennes. Tes visites au café, tes courses à épicerie, tes promenades matinales. Il connaît ton emploi du temps mieux que tu ne le penses probablement. Pourquoi aurait-il besoin de ces informations? Parce que, dit Robert des un air sombre, si ses autres plans échouent, il ne peut pas accéder à ton argent par la manipulation légale ou de faux documents, il pourrait essayer une approche plus directe. La pièce tomba dans le silence alors que elle et implication faisait son chemin. Henri et en voulait pas seulement à mon argent. Il se préparait à toutes les éventualités, y compris celles qui pourraient exiger que je sois définitivement hors du tableau. Elle et infirmière du docteur Patterson rappela dans les 10 minutes. Je pouvais venir immédiatement pour une prise de sang et un examen complet. Alors que je me préparais à quitter le bureau de Robert, il me tendit un petit appareil qui ressemblait à un porte-clés. Bouton des urgence, expliqua-t-il. Ligne directe avec la police. Garde-le sur toi en permanence. En marchant vers ma voiture, j'y ai et réalisé que il y a 24 heures, mon plus grand souci était de savoir si je devais aider ma fille à traverser une crise financière. Maintenant, je portais un bouton des urgence parce que mon propre gendre pourrait être en train de planifier ma mort. Mais il y avait autre chose qui grandissait à côté de la peur, une colère froide et calculatrice. Henri pensait avoir affaire à un vieil homme confus que il pouvait manipuler et finalement éliminer. Il et avait aucune idée que il venait de déclarer la guerre à quelques un qui avait passé 40 ans à bâtir une entreprise prospère en étant plus malin que des gens exactement comme lui. Les analyses de sang nous diraient si J et avaient été drogués. Elle et injonction des éloignement fournirait une protection légale. Mais ce que Henri ne savait pas encore, c'est et que je et allait pas me contenter de me défendre. J et allait le détruire. Les analyses de sang du docteur Patterson ont confirmé ce que nous soupçonnions, de faibles niveaux de lorazépam et de diphénhydramine, des médicaments qui, combinés, provoqueraient somnolence et confusion, mais à des doses suffisamment faibles pour paraître être des effets naturels du vieillissement. J et avaient été systématiquement drogués pendant au moins 2 mois. La bonne nouvelle, expliqua le docteur Patterson en examinant les résultats, est que ces substances éliminent assez rapidement de votre système. Vous devriez vous sentir plus alerte des ici quelques jours. La mauvaise nouvelle, est que ce niveau de préméditation suggère que celui qui a fait ça préparait quelque chose des important. Je suis rentré de chez le médecin avec une clarté des esprit que je et avait pas ressenti depuis des semaines. Le brouillard qui avait obscurci mes pensées se dissipait déjà, et avec lui venait une rage vive et ciblée. Henri et mes avaient empoisonné en asseyant à ma table, en me serrant la main, en appelant papa. Mais ma colère et était rien comparée à ce que J et ressenti en arrivant dans mon allée et en voyant la voiture de Léa garée dans la rue. Elle était assise sur les marches de mon Porsche, et pendant un instant, J et ressenti une pointe de mon vieil instinct paternel. Elle avait air si petite, si perdue. Ses cheveux étaient pas lavés, ses vêtements froissés, et elle avait pleuré. Malgré tout ce que J avaient appris sur la manipulation des Henri, malgré les faux documents et les argent volé, elle était toujours ma fille. Papa, dit-elle alors que je et approchaient, la voix rauque. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais il fallait que je vienne. Je me suis arrêté au bas des marches, gardant une distance entre nous. Le bouton des urgence que Robert et mes avaient donné pesait lourd dans ma poche. Où est Henri? Il est chez un ami. Papa, je dois te parler de ce qui est passé hier. Henri se sent très mal de tes avoir frappé.
Vraiment, demandai-je, en étudiant son visage. Ses yeux étaient rougis et désespérés. Mais il y avait autre chose, une qualité répétée dans ses mots qui me serra Eléapos, estomac. Il a été soumis à tellement de stress avec Eléapos, échec de Eléapos, entreprise. Et quand tu as refusé de nous aider, il a juste craqué. Ce Enéapos est pas son genre, papa. Tu sais que ce Enéapos est pas lui. Je me suis assis sur la marche du bas, en gardant la distance mais en montrant que J.Apos était prêt à écouter. Léa, parle-moi du prêt que tu as contracté en utilisant ma maison comme garantie. Son visage devint blanc. Quel prêt? Le prêt de 75 000 $ de la First National Bank. Celui où tu as utilisé ma signature contrefaite pour prétendre que je T.Apos avait donné une part de propriété de cette maison. Papa, je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-elle, mais ses yeux fuyaient les miens, et ses mains se mirent à trembler. C.Apos, et Henri qui est C.Apos, occupe de toutes nos affaires financières. Je signe juste ce que Apos, il me dit de signer. Voilà, elle et Apos, aveu que je redoutais. Ma fille avait signé des documents sans les lire, faisant entièrement confiance à Henri. Mais était-elle vraiment innocente, ou avait-elle choisi Apos, ignorance volontaire? Léa, ma chérie, dis-je doucement. Quand tu as signé ces documents bancaires, les as-tu lus? Henri a dit que ces Apos étaient des papiers de refinancement pour la maison que nous avons vendue. Il a dit que ces Apos étaient juste de la paperasse pour Apos, assurer que la vente se passe bien. Mais ce Apos n'étaient pas des papiers de refinancement. Ces Apos étaient des demandes de prêt utilisant ma propriété comme garantie. Léa, cet argent a disparu. Henri Apos a volé, tout comme il a volé les 500 000 $ de la vente de votre maison. Apos enroula dans ses bras, se balançant légèrement. Non, ce Apos est pas. Apos, entreprise traverse juste une mauvaise passe. Henri dit que ça arrive tout le temps avec les startups. Il est né Apos, il n'y a pas des Apos, entreprise, Léa. Il est né Apos, il n'y en a jamais eu. Henri a tout inventé. Tu mens. Les mots explosèrent des Apos, elle avec une telle force que je sursautai. Tu es né Apos, a jamais aimé Henri. Tu ne lui as jamais donné sa chance. Et maintenant, tu inventes des histoires pour me monter contre lui. Apos est sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que Marcus Apos avait données, Henri avec Margaret Davison, avec Linda Curter, avec toutes les autres femmes que Apos, il avait escroquées. Alors explique ça. Léa fixa les photos, sa respiration devenant courte et rapide. Ça pourrait être Apos, n'importe qui. Tu aurais pu truquer ces photos. Léa, écoute-toi. Tu défends un homme qui a frappé ton père au visage. Un homme qui a volé tout ce que vous possédiez. Il est Apos, a rien volé, cria-t-elle, en se levant des Apos, un bond. Tu ne comprends rien aux affaires, papa. Tu es Apos, a jamais pris de risque. Tu es Apos, a jamais essayé de construire quelque chose de plus grand. Henri construit quelque chose des Apos, incroyable, et tu as Apos, esprit trop étroit pour le voir. Les mots Apos ont frappé comme des coups. Apos était ma fille, la petite fille que Apos avait élevée seule après la mort de sa mère, qui défendait Apos, homme qui détruisait systématiquement nos devis. Léa, dis-je tranquillement. Apos ait besoin que tu me regardes et que tu me dises la vérité. As-tu mis quelque chose dans ma nourriture ou mes boissons quand tu venais? Quelque chose que Apos, Henri Apos, a donné pour Apos, aider à me détendre ou à me sentir mieux Son visage se décomposa, et pendant un instant, Apos ait vu une lueur de la fille que je connaissais. Papa, Apos, il te plaît, ne me demande pas ça. Ce Apos est pas un démenti. Henri a dit, il a dit que tu devenais confus, que tu oubliais des choses. Il a dit que les compléments aideraient ta mémoire. Quels compléments, Léa? Juste des trucs à base de plantes, des choses naturelles pour aider la fonction cognitive. Il les a eus dans un magasin des Apos, aliments naturels. Apos en avait la nausée. Elle Apos avait drogué, mais elle croyait Apos aider. Henri Apos avait convaincu que je déclinais mentalement et que Apos, elle agissait en fille attentionnée en me donnant des médicaments à mon insu. Ma chérie, ce Apos était pas des compléments.
Ces Apos étaient des médicaments sur ordonnance conçus pour me rendre confus et docile. Henri te droguait à travers toi. Léa me fixa longuement, et je pouvais voir la guerre qui se déroulait derrière ses yeux, la bataille entre la vérité et la réalité que Apos, Henri avait construite pour elle. Non, chuchota TL. Non, ce n'est Apos, et pas. Henri ne ferait pas ça. Il le ferait. Il est les Apos, a fait. Et il et Apos, utilise pour le faire. Elle commença à reculer, secouant la tête violemment. Tu essaies de me monter contre mon mari. Tu as toujours été jaloux que J et Apos, ait trouvé quelque Apos, un qui aimait Apos, aime. Léa, J et Apos, essaie de te sauver des Apos, un homme qui va te détruire puis disparaître, comme il est les Apos, a fait à toutes ces autres femmes. Arrête, hurla TL. Arrête de mentir sur lui. Henri aimait Apos, aime. Il aimait Apos, a épousé. Il aimait Apos, a choisi. Il a choisi ton argent, ma chérie. Il a choisi ton accès à moi. C'est Apos, elle a que Apos, elle a prononcé les mots qui aimaient Apos, ont complètement brisé le cœur. Si je dois choisir entre toi et Henri, je choisis Henri. C'est Apos, et ma famille maintenant. J et Apos, et regardez ma fille, cette femme que J et Apos avaient élevée, aimée et pour qui je aimais Apos, était sacrifiée, et J et Apos, et réalisé que Joël et Apos avaient déjà perdu. Henri avait fait un travail des Apos, isolement et de manipulation si complet que Apos, elle ne pouvait plus voir la vérité. Alors, nous et Apos, avons plus rien à nous dire, dis-je tranquillement. Papa, attends. Sa voix redevint suppliante. Tu es né Apos, et pas obligé des Apos, aimer Henri, mais tu pourrais quand même nous aider. Juste un prêt, juste assez pour nous remettre sur pied. Je te rembourserai. Je te le promets. Avec quel argent, Léa? Tu es né Apos, à pas de maison. Tu es né Apos, à pas des Apos, économie. Et les Apos, entreprise des Apos, Henri et né Apos, n'existe pas. On trouvera une solution. On en trouve toujours une. Je me suis levé lentement, le cœur se brisant à chaque mot que J et Apos allaient prononcer. Non, ma chérie, vous ne trouverez pas de solution, et je ne serai pas là pour te rattraper quand Henri disparaîtra. Que veux-tu dire? Je veux dire que je change mon testament. Tout ce que J et Apos avaient prévu de te laisser ira à des œuvres de charité. Si tu veux rester avec Henri, c'est Apos, et ton choix. Mais je ne financerai pas ta destruction. Le visage de Léa passa par une série des Apos, émotion, le choc, elle et Apos, incrédulité, et enfin, la rage. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Je suis ta seule famille. La famille ne se drogue pas, Léa. La famille ne se vole pas. La famille ne choisit pas un escroc plutôt que son propre père. Henri a dit que tu pourrais faire ça, dit-elle, sa voix devenant froide. Il a dit que tu étais vindicatif et contrôlant, et que si on ne faisait pas exactement ce que tu voulais, tu nous punirais. Henri a dit ça parce que Apos, il savait que ce jour viendrait. Il et Apos y a préparé. Léa sortit son téléphone. J et Apos, appelle mon avocat. Tu ne peux pas simplement me déshériter parce que tu es né Apos, aime pas mon mari. En fait, si. C'est Apos, et mon argent, Léa. Joël et Apos, et gagné. Joël et Apos, et économisé. Et c'est Apos, et moi qui décide de ce que Apos, il en advient. On se battra, papa. Henri connaît des avocats, aussi. Alors que Apos, elle et ses Apos, éloignaient, le téléphone collé à elle et Apos, oreille, J et Apos, et réalisé que Robert avait eu raison. Cela ne se terminerait pas par une simple injonction des Apos, éloignement. Henri allait utiliser ma propre fille comme une arme contre moi, et elle allait le laisser faire. Debout sur mon porche, regardant ma fille et ses Apos, éloignés en voiture pour planifier une action en justice contre moi, J et Apos, et compris que la lutte pour mes biens ne faisait que commencer. Mais plus que cela, J et Apos, et compris que J et Apos étaient vraiment seuls maintenant. La petite fille qui grimpait sur mes genoux pendant les orages avait disparu, remplacée par une étrangère qui ne me voyait que comme un obstacle à surmonter. Ce soir-là, J et Apos ai appelé Robert et je lui ai dit de rédiger le Nouveau Testament immédiatement. Si Léa voulait choisir Henri plutôt que moi, elle devrait en assumer les conséquences. Tous les deux. Le Nouveau Testament fut signé et notarié en moins de 48 heures.
Robert avait travaillé tout le week-end pour Eapos, assuré que Eapos, il était inattaquable, avec de multiples garanties contre toute allégation des Eapos, incompétence mentale ou des Eapos, influence indue. Chaque centime de ma succession irait à la Société américaine du cancer, avec une clause spécifique stipulant que cette décision était prise en pleine possession de mes moyens et en pleine connaissance des circonstances et des choix de ma fille. Je pensais que ce serait la fin. Eapos avait tort. La première salve juridique est arrivée un mardi matin, livrée par un huissier à Eapos, air nerveux qui Eapos, est excusé 2 fois avant de me tendre la grosse enveloppe. À Eapos, intérieur se trouvait une demande de mise sous tutelle déposée par Léa Richardson. Elle avait légalement changé son nom pour correspondre au dernier alias d'Eapos, Henry. La requête affirmait que je souffrais de démence, que Eapos était manipulé par des conseillers peu scrupuleux, Eapos, et à accent grave dire Robert, et que Eapos avait besoin d'Eapos, une protection immédiate contre mon propre mauvais jugement. Étaient joints les faux dossiers médicaux créés par Henry, ainsi que des déclarations sous serment de 3 personnes dont je Eapos avait jamais entendu parler, toutes prétendant avoir été témoins de mon état mental en détérioration. Eapos est complètement fabriqué, Eapos a assuré Robert alors que nous examinions les documents dans son bureau. Mais Eapos, avocat d'Eapos, Henry est bon. Il te dépeigne comme un vieil homme confus qui se fait exploiter par un avocat avide. Peuvent-ils vraiment obtenir la tutelle? Ils peuvent essayer. Eapos, audience est prévue pour le mois prochain, ce qui nous laisse le temps de nous préparer. Mais Bruce, ça va devenir moche. Ils vont tout contester, ton état mental, tes décisions financières, même ta relation avec moi. Cet après-midi-là, Eapos a eu un premier aperçu de la laideur que cela allait prendre. Eapos était à Eapos, épicerie quand Eapos, et remarqué que les gens me dévisageaient. Une femme dans la section des fruits et légumes a chuchoté quelque chose à son mari en me regardant droit dans les yeux. Le caissier, qui me connaissait depuis des années, semblait mal à Eapos, lors de notre échange habituellement amical. En rentrant chez moi, Eapos a trouvé un mot scotché sur ma porte d'Eapos, entrée, honte à vous d'Eapos, abandonnez votre fille dans le besoin. Quel genre de père êtes-vous? Il Eapos, a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Marcus avait mentionné à propos des campagnes précédentes d'Eapos, Henry. Il ne se contentait pas de voler de Eapos, argent, il détruisait les réputations. Eapos a appelé Robert immédiatement. Ils répandent des rumeurs sur moi en ville. Quel genre de rumeurs? Que je suis un père sans cœur qui a coupé les ponts avec sa fille parce que Eapos, elle a épousé quelque Eapos, un que je Eapos, aimais pas. Robert soupira. Henry a déjà utilisé cette tactique. Il présente ses victimes comme des méchants et lui-même et sa cible actuelle comme des victimes innocentes. Cela fait partie de son processus pour Eapos, isolé de tes soutiens potentiels. Au cours de la semaine suivante, la campagne de rumeurs Eapos est intensifiée. Mon coiffeur de longue date a mentionné que Eapos, il avait entendu que Eapos avait des problèmes familiaux. La femme du café que je fréquentais depuis 10 ans Eapos a demandé si Eapos allait bien d'Eapos, un ton qui suggérait que Eapos, elle avait entendu le contraire. Même la réceptionniste de mon médecin Eapos a regardé avec pitié quand je suis arrivé pour mon rendez-vous de routine. Mais le vrai coup est venu lorsque ma voisine, Janet Morrison, a frappé à ma porte le vendredi soir. Janet et moi étions amis depuis 15 ans. Eapos avait apporté des gratins après mon opération Eapos, année dernière, et Eapos avait déneigé son allée pendant le blizzard. Bruce, dit-elle, sa voix prudente et inquiète. Je dois te demander quelque chose, et Eapos espère que tu seras honnête avec moi. Bien sûr. Léa est venue me voir hier. Elle est très inquiète pour toi. Elle dit que tu agis étrangement, que tu prends des décisions financières irrationnelles, et que tu pourrais te faire avoir. Eapos et senti mon estomac se nouer. Janet, tu me connais depuis 15 ans. Est-ce que Eapos et Eapos est confus ou irrationnel à tes yeux? Eh bien, non, admit-elle, mais Léa semblait si sincèrement inquiète. Elle a dit que tu avais changé ton testament de manière impulsive et que tu ne pensais peut-être pas clairement. A-t-elle mentionné que son mari Eapos a frappé au visage ou que Eapos, ils ont falsifié ma... Elle a dit que tu étais contrarié par des investissements qui Eapos avaient pas fonctionné. Janet, mon gendre est un escroc.
Il nous a volé près de 600 000 $ et essaie maintenant de prendre le contrôle de mes biens en prétendant que je suis mentalement incompétent. Mais Léa semblait si convaincante, si sincère. C'est Eapos, et parce que Eapos, elle a subi un lavage de cerveau. Henri et Eapos a convaincu que le problème, c'est Eapos et moi. Janet est partie, elle et Eapos, air troublé et incertain, ce qui était exactement ce que Eapos, Henri voulait, le doute, la confusion, des gens se demandant si Eapos était la victime ou le méchant dans cette histoire. La guerre psychologique et Eapos est intensifiée lorsque Eapos ait reçu un appel de ma petite fille, Emma. Elle avait 23 ans, vivait en Californie, et je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Sa voix était froide quand elle a appelé. Papy, maman Eapos a dit ce que tu as fait. Que Eapos, est-ce que Eapos, Eapos, a dit? Que tu as refusé de Eapos, aider quand elle était sans abri. Que tu Eapos, a déshérité parce que tu Eapos, aime pas Henri. Que tu es influencé par des avocats qui veulent ton argent. Eapos, et fermé les yeux, sentant le poids de la manipulation des Eapos, Henri atteindre même la génération suivante. Emma, ta mère Eapos, a-t-elle dit que Eapos, Henri a volé tout leur argent? Que Eapos, il aimait Eapos, a frappé? Que Eapos, il aimait Eapos, a drogué? Elle a dit que tu pourrais dire des choses comme ça. Elle a dit que le stress Eapos a rendu paranoïaque et que tu inventes des histoires sur Henri. Ma chérie, je suis ton grand-père. Je ne Eapos ai jamais menti. Pourquoi commencerais-je maintenant? Il y eut une longue pause. Je ne sais plus quoi croire. Maman pleure tout le temps. Elle dit que Eapos, Henri essaie de trouver du travail, mais que tu répands des mensonges sur lui auprès des Eapos, employeurs potentiels. Ces Eapos étaient nouveaux pour moi, mais cela correspondait au schéma des Eapos, Henri de toujours garder une longueur des Eapos, avance. Emma, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu fasses des recherches sur Echo, Henri Richardson Echo, en ligne. Cherche ses mariages précédents, son historique commercial. Ensuite, décide par toi-même qui dit la vérité. Maman a dit que tu pourrais me demander de faire ça. Elle a dit que tu essaierais de me monter contre Henri avec de fausses preuves. Eapos, et alors réalisé à quel point Henri et Eapos étaient préparés. Il avait donné à Léa des réponses à chaque vérité que je pourrais dire, présentant tout comme une preuve de mon déclin mental ou de ma nature vindicative. Je Eapos, aime, Emma, dis-je doucement. Quoi que Eapos, il arrive, souviens-toi de ça. Je Eapos, aime aussi, papy. Mais je pense que tu as besoin d'Eapos, aide. Après que Eapos, elle est raccrochée, je suis resté assis dans ma cuisine, entouré par le silence d'Eapos, une maison qui avait autrefois été remplie de rires familiaux. Henri et Eapos avaient pas seulement volé de Eapos, argent. Il avait volé mes relations, ma réputation, mon héritage. Le coup de grâce est venu lorsque Robert a appelé avec des nouvelles concernant Eapos, audience de tutelle. Ils ont engagé le docteur Elisabeth Chen, une gériatre psychiatre, pour évaluer ton état mental. Elle doit Eapos interroger la semaine prochaine. C'est Eapos est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Potentiellement très mauvaise. Le docteur Chen a témoigné dans plusieurs affaires de tutelle où les demandeurs ont gagné. Elle a la réputation de trouver un déclin cognitif même dans les cas limites. Ils achètent un témoin expert. C'est Eapos est difficile à prouver, mais le schéma est suspect. Ce que nous devons faire, c'est Eapos, est obtenir notre propre évaluation des Eapos, à bord. Le docteur Patterson a accepté de mener une évaluation cognitive complète, et nous aurons ses résultats avant que le docteur Chen ne te voie. Ce week-end-là, Eapos ait subi 4 heures de tests psychologiques et cognitifs. Le docteur Patterson Eapos a fait passer des tests de mémoire, des exercices de résolution de problèmes et des entretiens détaillés sur mes antécédents médicaux et mon état mental actuel. Bruce, dit-il quand nous avons terminé, je peux affirmer catégoriquement que vous ne montrez aucun signe de démence, de déclin cognitif ou d'Eapos, incompétence mentale. Vos scores au test sont en fait supérieurs à la moyenne pour votre groupe d'Eapos, âge. Est-ce que ce sera suffisant pour contrer la demande de tutelle? Ça devrait, mais tu dois comprendre à quoi tu fais face. Henri et Léa Eapos essaient pas seulement de prouver que tu es incompétent. Ils essaient de prouver que quiconque te croit est également suspect. Ils vont attaquer les motivations de Robert,
remettre en question Eleapos, objectivité du docteur Patterson et dépeindre tous ceux qui te soutiennent comme faisant partie des Eleapos, une sorte de conspiration. Lundi matin apporta un autre document juridique, une motion pour geler mes avoirs en attendant Eleapos, audience de tutelle. Eleapos, avocat des Eleapos, Henri soutenait que je risquais des Eleapos, être manipulé pour donner mon argent et que mes biens avaient besoin de protection. Peuvent-ils vraiment geler mes comptes, ai-je demandé à Robert. Ils peuvent essayer. Nous allons nous y opposer, mais cela montre à quel point ils sont désespérés. Eleapos, ils ne peuvent pas obtenir la tutelle, ils essaieront de bloquer ton argent dans des procédures judiciaires jusqu'à Apos, à ce que tu sois trop épuisé pour te battre. Cet après-midi-là, J. Apos ait pris une décision qui a surpris même Robert. J. Apos ait appelé le journal local et J. Apos et demandé S. Apos, il serait intéressé par Apos, interview des Apos, un homme des Apos, affaire locale dont le gendre essayait de lui voler sa succession par le biais des Apos, une fraude à la tutelle. La journaliste, Sarah Martinez, était jeune et avide des Apos, une vraie histoire. Quand je lui ai montré les preuves, les faux documents, les photos des victimes précédentes des Apos, Henri, les résultats des analyses de sang montrant que J. Apos avaient été drogués, ses yeux se sont illuminés. Monsieur Holloway, ces Apos est incroyable. Puis-je vérifier ces documents avec votre avocat? Vous pouvez tout vérifier. Je veux que la vérité éclate avant Apos, audience de tutelle. Apos, article est paru 3 jours plus tard avec le titre « Un escroc local cible son beau-père âgé dans un plan des Apos, héritage élaboré ». Il détaillait Apos, histoire des Apos, Henri, les faux documents, Apos, argent volé et la demande de tutelle. La réaction a été immédiate et écrasante. La campagne de rumeurs contre moi et ses Apos est arrêtée du jour au lendemain. Au lieu de cela, les gens ont commencé à aimer Apos, approcher avec sympathie et indignation. Plusieurs personnes se sont manifestées avec leurs propres histoires des Apos, Henri essayant de les impliquer dans diverses combines, mais la réponse la plus importante est venue des Apos, une source inattendue. J. Apos ait reçu un appel de David Davison, le petit-fils de Margaret. Monsieur Holloway, J. Apos, élu Apos, article sur votre situation. Je pense que vous devriez savoir que nous avons trouvé quelque chose dans les papiers de ma grand-mère après sa mort. Des lettres des Apos, Henri. Des lettres qui pourraient aider votre cas. Quel genre de lettres? Des lettres des Apos, amour, mais elles ne sont pas ce que vous pourriez attendre. Elles sont calculées, froides, comme S. Apos, ils suivaient un script. Et Monsieur Holloway, certaines des Apos, entre elles vous mentionnent. Mon sang se glaça. Me mentionne comment? Il a écrit à ma grand-mère que Apos, il recherchait des Apos, autres cibles potentielles. Il a spécifiquement mentionné un homme des Apos, affaire de votre ville avec une fille nommée Léa. Ces Apos étaient 2 ans avant même que Apos, il ne rencontre votre fille. Les pièces du puzzle S. Apos emboîtèrent avec une clarté terrifiante. Henri et Apos n'avaient pas rencontré Léa par hasard. Il avait fait des recherches sur moi, M. et Apos avaient identifié comme une cible, puis S. et Apos étaient systématiquement positionnés pour rencontrer ma fille. Toute notre relation, depuis le tout début, avait été un montage. J. Apos était encore en train de digérer cette révélation lorsque Robert appela avec une nouvelle qui allait tout changer. Bruce, je viens des Apos, avoir des nouvelles du bureau du procureur. Ils montent un dossier contre Henri depuis des mois, et ton article a fourni la dernière pièce dont ils avaient besoin. Ils vont émettre un mandat des Apos, arrêt contre lui demain matin. Enfin, après des mois passés sur la défensive, J. Apos allait voir Henri faire face aux conséquences de ses actes. Mais comme J. Apos allait bientôt Apos apprendre, les animaux acculés sont les plus dangereux, et Henri avait une dernière carte désespérée à jouer. Le mandat des Apos, arrêt fut émis un mercredi matin, mais le temps que la police arrive au motel où Henri et Léa séjournaient, ils étaient partis. Leur chambre était vide, à Apos, exception des Apos, une pile de documents juridiques et de ce qui semblait être des valises faites à la hâte. Henri avait disparu, tout comme avec ses victimes précédentes. Mais cette fois, ces Apos étaient différents. Cette fois, il y avait des preuves. Cette fois, le FBI était impliqué. Il ne peut pas rester caché éternellement, expliqua Apos, agente Sarah Collins lors de notre réunion au bureau de Robert. Son schéma a toujours été de disparaître quand les choses deviennent trop chaudes, mais nous avons gelé ses comptes connus et nous surveillons ses alias. De plus, il a fait une erreur cette fois-ci.
quelle erreur? Il est resté trop longtemps. Habituellement, il prend Eléapos, argent et Eséapos, enfuit immédiatement. Mais il était tellement concentré sur ta succession que Eapos, il a continué à pousser, à intensifier. Maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour Eléapos, inculpé de fraude électronique, de vol d'Eapos, identité et de maltraitance de personnes âgées dans plusieurs États. Eapos aurait dû me sentir victorieux, mais tout ce que je ressentais était un vide. Henri était parti, mais ma fille aussi. Selon le réceptionniste du motel, Léa avait semblé confuse et effrayée lorsqu'Eapos, ils sont partis, mais elle était partie avec lui volontairement. Nous la retrouverons aussi, Eapos, assura Eléapos, agente Collins. Dans des cas comme celui-ci, la victime ne réalise souvent pas que Eapos, elle est une victime jusqu'Eapos, à ce que son agresseur Eléapos, abandonne. Robert se pencha en avant. Bruce, il y a autre chose que tu devrais savoir. La demande de mise sous tutelle a été retirée. Sans Henri ici pour la faire avancer et avec les accusations criminelles déposées, Eléapos, avocat de Léa a abandonné Eléapos, affaire. Que Eapos, advient-il de Eléapos, argent que Eapos, ils ont volé? Le FBI a récupéré environ 60 000 $ sur des comptes que nous avons pu tracer, Eléapos, agente Collins haussa les épaules. Le reste est probablement parti pour toujours. Ce type de criminel est très doué pour déplacer rapidement de Eléapos, argent à Eléapos, étranger. 515 000 $ envolés. 5 ans de mariage de ma fille envolée. Ma relation avec ma petite fille endommagée, peut-être de manière irréparable. Mais Eapos était en vie. Eapos était libre. Et Eapos était plus la cible de personne. Les semaines qui suivirent furent surréalistes. Le journal local publia un article de suivi lorsqu'Henri fut ajouté à la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Eapos ait reçu des appels de victimes d'Eapos, autres escrocs, des gens qui voulaient partager leurs histoires ou demander des conseils. Le bureau du procureur du district me demanda de prendre la parole lors de séminaires sur la prévention de la fraude envers les personnes âgées. Eapos ait décliné la plupart de ces demandes. Eapos n'était pas intéressé à devenir un symbole de la victimisation. Je voulais juste retrouver ma vie. 3 mois après la disparition d'Eapos, Henri, Eapos, ait reçu une visite inattendue. Je travaillais dans mon jardin quand une voiture Eapos est garée dans mon allée. Pendant un instant, mon cœur Eapos est arrêté. Elle ressemblait à la voiture de Léa, mais quand la conductrice est sortie, Eapos ait vu que Eapos était Emma, ma petite fille. Elle avait Eapos, air plus âgée, plus sérieuse que la dernière fois que Eapos avait vu à Noël, 2 ans auparavant. Eapos avança vers moi avec hésitation, comme si Eapos n'était pas sûre de son accueil. Papy. Eapos ait posé mes outils de jardinage et Eapos ait vraiment regardé. Elle avait les yeux de sa mère mais mon menton têtu. Elle portait un jean et un simple pull, et elle avait Eapos, air d'Eapos, avoir pleuré récemment. Emma. Eapos est une surprise. Eapos est conduit depuis la Californie. Eapos avait besoin de te voir. Comment va ta mère? Le visage d'Eapos, Emma se crispa légèrement. Elle ne va pas bien, papy. Henri Eapos a laissé à Las Vegas sans rien. Pas d'Eapos, argent, pas de voiture, pas de papier d'Eapos, identité. Ils portaient tous leurs documents. Eapos a appelé d'Eapos, un poste de police il y a 3 semaines. Eapos ait ressenti une pointe de douleur pour ma fille, malgré tout. Est-elle en sécurité? Elle est dans un refuge pour femmes. Elle est brisée, papy, complètement brisée. Eapos, arrête pas de dire que Eapos en revient pas d'Eapos, avoir été si stupide, d'Eapos, avoir tout détruit pour un homme qui ne Eapos a jamais aimé. Emma essuya ses yeux. Eapos a demandé de venir te voir. Elle a trop honte pour appeler ou écrire. Elle voulait que je te dise que Eapos, elle sait maintenant. Elle sait tout ce que Eapos, Henri a fait, tout ce que Eapos, Eapos, a aidé à faire. Elle sait pour les drogues, les faux documents, tout ça. Que Eapos, est-ce que Eapos, elle attend de moi? Rien. C'est Eapos, est ce que Eapos, elle a dit. Echo, dis à papy que je ne veux rien de lui. Je veux juste que Eapos, il sache que je connais la vérité maintenant,
et que je suis désolé. Écho. Nous sommes restés là, dans mon jardin, entourés des tomates et des roses que J et Apos entretenaient, deux personnes essayant de comprendre comment combler un fossé qui pourrait être trop large pour être franchi. Emma, je dois te demander quelque chose, et J et Apos, ai besoin que tu sois honnête. Penses-tu que ta mère savait ce que Apos, Henri faisait? Emma resta silencieuse un long moment. Je pense que Apos, elle savait que quelque chose et Apos, allait pas, mais elle avait tellement peur d'Apos, être à nouveau seule que Apos, elle a choisi de ne pas le voir. Henri était très doué pour lui faire sentir que Apos, elle ne pouvait pas survivre sans lui. Et maintenant? Maintenant, elle apprend que Apos, être seul vaut mieux que Apos, être avec quelque Apos, un qui vous détruit. J. Apos, et pensé à ma fille, assise dans un refuge à Las Vegas, comprenant enfin le prix des choix que Apos, elle avait fait. Une partie de moi voulait la sauver, la ramener à la maison et essayer de reconstruire ce que nous avions perdu. Mais une autre partie de moi, celle qui avait appris de dures leçons sur le fait de ne pas encourager un comportement destructeur, savait que certaines leçons ne peuvent être apprises que Apos, à la dure. Reçoit-elle de Apos, aide? Un suivi psychologique? Oui. Le refuge a des programmes pour les femmes qui ont été victimes Apos, abus financiers. Elle commence à comprendre comment Henri Apos a manipulé, isolé de tous ceux qui tenaient à elle. Bien. Apos est important. Emma regarda autour de mon jardin, ma maison, la vie que J et Apos avaient protégée en faisant le choix le plus difficile de ma vie. Papy, Hélène et Apos, attend pas de pardon. Elle a dit que Apos, elle sait que Apos, elle a choisi Henri plutôt que toi, et que Apos, elle doit vivre avec ça. Que penses-tu que je devrais faire? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Tu ne lui dois pas le pardon juste parce que Apos, elle est désolée maintenant. Tu ne lui dois rien. Cette nuit-là, après le départ des Apos, Emma pour retourner en Californie, je me suis assis sur mon porche avec un verre de vin et J et Apos, et pensé à elle et Apos, année écoulée. J et Apos avaient été frappés, drogués, volés, attaqués en justice et humiliés publiquement. J et Apos avaient perdu ma fille, le respect de ma petite fille, et près de $600 000. Mais J et Apos avaient aussi appris quelque chose de précieux sur moi-même. Quand tout était en jeu, quand J et Apos aient dû choisir entre la loyauté familiale et elle et Apos, autopréservation, J et Apos avaient fait le bon choix. J et Apos avaient refusé de cautionner la destruction, même lorsque cela et Apos avait coûté la relation la plus importante de ma vie. 6 mois plus tard, J et Apos aient reçu une lettre de Léa. Elle était courte et manuscrite sur du papier bon marché. Papa. Je sais que je n'ai Apos, et aucun droit de Apos, écrire après tout ce que J et Apos ait fait. Je sais que J et Apos ait choisi Henri plutôt que toi, et je connais la douleur que cela a causé. Je n'ai Apos, écris pas pour demander le pardon ou de elle et Apos, aide. J et Apos, écris pour te dire que tu avais raison sur tout. Henri ne aimait Apos, a jamais aimé. Il aimait Apos, a utilisé pour et Apos, atteindre, et J et Apos, était trop aveugle pour le voir. Tu as essayé de me sauver, et je t'ai Apos, et combattu à chaque étape. Je comprends maintenant pourquoi tu as dû te protéger de moi. Je comprends pourquoi tu as changé ton testament. J et Apos aurait fait la même chose. Je ne sais pas si je pourrai un jour reconstruire ma vie, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin la tienne. Tu as été un bon père. J et Apos ait été une mauvaise fille. C. Apos est de ma faute, pas de la tienne. J et Apos, espère que tu es heureux et en sécurité. J et Apos, espère que tu as trouvé la paix. Tu le mérites. Je et Apos, aime, Léa. J et Apos, ai lu la lettre 3 fois, puis je et Apos, est mise dans le tiroir de mon bureau. Je et Apos, ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, sont destinés à le rester. 1 an après la disparition des Apos, Henri, elle et Apos, agente Collins a appelé avec des nouvelles. Henri avait été arrêté au Mexique, en train des Apos, et essayé de monter la même arnaque sur une riche veuve à Cancun. Il serait extradé pour faire face à des accusations dans plusieurs États. Les procédures judiciaires prendraient des années, mais il passerait probablement. J et Apos avaient appris à vivre sans, appris à trouver de la satisfaction dans des choses plus simples, mon jardin, mes livres, la satisfaction tranquille des Apos, une vie vécue selon mes propres termes. Emma est venue me voir 2 fois de plus au cours de Elle et Apos, année suivante.
Elle Enéapos a jamais mentionné sa mère, et je Enéapos ai jamais posé la question. Nous reconstruisions notre propre relation, séparés des décombres de tout le reste. Par un chaud matin de printemps, exactement 2 ans après que Éapos, Henri Enéapos, ait frappé sur le pas de ma porte, je travaillais dans mon jardin quand mon téléphone a sonné. Éapos, identifiant de Éapos, appelant affichait le numéro d'Éapos, Emma. Papy, Éapos, et des nouvelles. Maman a été acceptée dans un programme de formation professionnelle. Elle apprend à devenir spécialiste de la facturation médicale. Elle est sobre depuis 8 mois, et elle vit dans un logement de transition. Éapos est une bonne nouvelle. Elle voulait que je te dise autre chose. Elle ne te contactera plus. Elle ne me demandera plus d'Éapos, être un intermédiaire. Elle a dit que Éapos, elle a causé assez de dégâts et que Éapos, il est temps pour elle de construire sa propre vie sans Éapos, impliqué. Éapos ait ressenti un étrange sentiment de soulagement. Non pas parce que je Éapos aimais pas ma fille, mais parce que Éapos, elle prenait enfin la responsabilité de ses propres choix. Papy, est-ce que ça te va? Éapos ait regardé mon jardin, la vie que Éapos avait bâtie après avoir failli tout perdre. Oui, Emma. Je pense que c'est Éapos et exactement ce qui doit se passer. Après avoir raccroché, je suis retourné à mes tomates. Elles poussaient bien cette année, saines et fortes, comme moi. Henri avait essayé de me détruire, mais Éapos avait survécu. Plus que survécu, Éapos avait réappris à prospérer. Éapos avait appris que parfois, la chose la plus aimante que Éapos on puisse faire est de refuser de cautionner Éapos, autodestruction de quelque Éapos, même lorsque cette personne est son propre enfant. Éapos avait appris que se protéger Éapos est pas égoïste, Éapos est nécessaire. Et Éapos avait appris que recommencer à 62 ans Éapos était pas seulement possible, cela pouvait être le début des plus belles années de sa vie. Alors que je travaillais sous le soleil de Éapos, après-midi, Éapos ait ressenti quelque chose que je Éapos avait pas connu depuis des années, une paix totale. Personne ne me manipulait, ne me volait, ne me mentait. Personne ne prévoyait de me faire du mal ou de Éapos, utilisé. Éapos était libre. Et la liberté, ai-je découvert, valait Éapos, importe quel prix que Éapos avait payé pour Éapos, obtenir, même le prix de perdre ma fille à cause de ses propres mauvais choix. Certaines batailles ne se gagnent pas en se battant, mais en refusant de se perdre dans celles des autres.